Bonjour à tous. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Nouvelle vidéo, nouvelle thématique. On va parler de l'engagement de votre activité principale. C'est-à-dire que si vous avez un projet que vous désirez commencer, il faut vous mettre en accord que ce projet sera votre activité principale. Mais il faut déjà le déterminer dans le présent. C'est mon activité principale. Il faut vraiment l'ancrer de cette façon-là. Pourquoi? Sinon, vous restez dans l'entre-deux. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes salarié et que vous souhaitez devenir indépendant, on vous dit qu'il faut absolument vous mettre en accord avec votre projet d'indépendance. Donc ce projet doit devenir l'activité principale. Oui. Donc vous devez vous centrer là-dessus. Et inversement, si vous êtes indépendant et que vous souhaitez revenir dans une activité salariée, eh bien il faut que cette activité salariée devienne votre activité principale, votre priorité, on vous dit. Mais il y a un véritable engagement, il y a une mise en accord avec soi pour pouvoir commencer et surtout pour vous apaiser au niveau des peurs, de la crainte de l'insécurité, j'entends. Et c'est valable beaucoup pour le plan financier, c'est-à-dire que on est en plein dedans. On me dit qu'il y a beaucoup de peur en ce moment par rapport à ça, donc il est très très important aujourd'hui d'être axé, d'être centré déjà sur vous, sur votre situation, de ne pas chercher des réponses à l'extérieur, mais de vraiment être conscient de votre situation. Et on me dit dans le positionnement financier, si c'est une activité non salariée, on me dit il faut être très très présent à vous-même pour pouvoir vous diriger vers les finances positives ici. Oui, et cet engagement, c'est un engagement de confiance, d'assurance et de foi. Ici, on travaille la foi. La foi sur son chemin, la foi de sa réalisation, la foi de sa reprise de pouvoir envers son existence. Voilà, c'est la foi que vous allez devoir travailler en votre projet, oui. En fait. Et ça implique deux énergies différentes. Il y a l'énergie de réceptivité au niveau du yin, c'est-à-dire être capable de se laisser guider par le mouvement. On ne vous dit pas d'aller n'importe où, mais d'être vraiment dans l'écoute du mouvement, parce qu'une activité, c'est aussi quelque chose de dynamique, donc c'est quelque chose qui fluctue, qui a des variations, on me dit, qui n'est pas linéaire. Il est très très important quand vous êtes indépendant, d'être à l'écoute des vibrations pour pouvoir diriger votre activité. Et de l'autre côté, la deuxième vibration qui s'invite et qui doit être maîtrisée, on me dit, c'est l'énergie de l'action, c'est l'énergie du yang. Donc là, on vous demande d'être vraiment présent dans les actions que vous posez, d'être vraiment dans cette construction, mais consciente, et j'entends constante. C'est comme s'il ne fallait pas relâcher vos efforts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus à observer votre activité de l'extérieur, mais simplement, il faut être pleinement, à 100% engagé, impliqué. C'est un peu comme un match de tennis, on me dit il y a deux façons de jouer, soit vous vous regardez jouer et vous n'êtes pas sur le terrain et donc le match se joue sans vous, et on me dit dans ce cas-là il y a beaucoup plus de passages à vide, ce qu'on appelle des passages à vide. C'est la même chose pour votre activité, et si vous êtes quelqu'un qui devenez présent, on me dit, parce que c'est quelque chose qui se travaille et qui s'apprend au fur et à mesure. Alors là, on vous dit, c'est comme s'il n'y avait plus d'espace de vide. Vous voyez, parce que vous ne laissez pas non plus la possibilité à ce que le vide s'invite. Et donc, ça va générer quoi? Ça va générer des résultats. Des résultats, puisque vous n'allez pas les attendre, vous allez les construire. Oui, il y a nécessité aujourd'hui de vous mettre à distance des schémas de pauvreté. Alors, je sais que c'est pas du tout évident quand on le vit, parce que c'est la peur qui prend le dessus. Les schémas de pauvreté, c'est un schéma de limitation. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir les espaces de vision bien plus objectifs, bien plus constructifs. Ici, il faut s'ouvrir tous les spectres d'opportunités. Et là, c'est une montée en vibration. Savoir se tenir à distance de tous les manques, de tous les vides. Donc, ça veut dire aussi ne plus se comparer, ne plus se regarder dans le miroir comme étant indigne d'une abondance, de recevoir, hein, c'est ça aussi, se mettre à distance. Donc ça implique qu'il y a bien des espaces à nettoyer ici dans les schémas de répétition. Oui. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Je vais rebondir sur ce que tu as dit, parce que ça c'est très très important. Les schémas de répétition, on me dit, c'est souvent des personnes qui ont tendance à avoir une compréhension forte de la situation. Donc vous êtes en capacité et vous avez une intelligence qui vous permet de tout comprendre par rapport à votre situation. Et par contre, ce qu'on me montre, c'est que les leviers d'action ne sont pas actionnés. Donc il y a toujours quelque chose qui vous empêche de passer à l'action. Émotionnellement, on me dit, c'est comme si vous étiez ralenti
par vos mal-être, par vos inconforts. Et là, on me dit, c'est pareil, ça se travaille ça aussi. Personnellement, c'est comme s'il fallait aller au fond de soi pour déconstruire ces schémas-là. Oui, attente, projection, passé, Oui. futur. Oui, le but là, c'est de ne plus être dans l'attente, c'est de construire ce que vous souhaitez. C'est de vous réaliser vers cette autonomie et cette indépendance de choix. Choix salarial ou soit choix en tant qu'indépendant. Et on nous dit, plus vous allez vous mettre à distance des systèmes de pauvreté, plus vous allez recevoir des aides de vos guides, de votre souveraineté aussi, hein, tout ça, ça se réapproprie intérieurement. Donc il y a vraiment quelque chose qui se construit dans la force, dans la détermination, dans l'ambition, et surtout j'affirme qui je suis, j'affirme ce que je veux pour pouvoir agir. Mais moi je vous déconseille d'agir dans la projection du mental. Ne laissez plus le mental être dans une hyperactivité, mais privilégiez le mouvement, celui qui va vraiment vous apporter des ouvertures concrètes. Pourquoi? Ça vous sortira des attentes et des projections, vous reviendrez dans votre espace du présent, où là, vous allez pouvoir affirmer ce qui est bon d'affirmer dans cette reprise de pouvoir, mais surtout dans la décision et le choix que vous allez poser ici. Oui. Oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment une décision ici de dépasser les karmas d'échec, les karmas, on me dit, de solitude aussi, parce que ce qu'on nous montre, c'est que certaines personnes, vous vous retrouvez aujourd'hui seul dans votre existence. Seul, c'est pas un mauvais mot, hein, c'est simplement que vous êtes avec vous-même dans la présence et qu'il y a un défi qui s'ouvre à vous, c'est de créer votre existence. Et donc cette existence, on me dit, elle se crée avec soi, dans la confiance, et surtout, on me dit, c'est à ces moments-là qu'on a le plus de un besoin, et je dirais c'est surtout on a le plus la possibilité de dépasser tout ce qui a toujours été bloquant. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait plus besoin aujourd'hui de vous référer au passé d'échec. Et certainement pas parce que vous êtes seul, on me dit. C'est dans ces phases de solitude justement où vous devez vous construire dans la confiance. Oui, ce qu'il faut cultiver, c'est ce qui est précieux pour vous, c'est ce qui est sacré pour vous et c'est ce qui est primordial pour vous. C'est pour ça qu'on a l'énergie sexuelle ici. Pourquoi? Parce que les systèmes de pauvreté bloquent le flux de la création. D'accord? Parce qu'on est dans l'hyper-contrôle, mais on n'est pas dans la vivance du mouvement ici. Donc là, vous, ce que vous devez privilégier, c'est ce qui ressort comme étant une importance vitale dans votre existence, celle qui va donner du sens à votre vie. C'est dans le sacré qu'il faut le cultiver ici. Oui. Il faut faire de l'espace, on me dit. Il faut donner de l'espace à ce sacré pour qu'il puisse recevoir. Oui, et donc ça implique parfois de couper des mauvaises associations. Hein, on vous dit parfois être seul, c'est une force. Et c'est vraiment dans cette force-là aujourd'hui qu'il faut vous sentir. Moi, ce que les guides me disent, c'est que si on est seul, c'est qu'on peut le faire. Il n'y a pas de manque, il n'y a pas à aller chercher des aides. Alors, ce n'est pas des aides positives ici dont je parle, mais c'est des associations qui pourraient nous permettre de se sentir soutenus, moins seul, plus oui. fort, plus confiant. Oui. Et on vous dit souvent, vous prenez des murs, vous recevez des déceptions parce qu'en fait, ce poids, cette solitude, vous devez vous en sortir seul. Ça ne doit plus être un problème pour vous de vous réaliser avec vous-même, en fait. C'est ça. Hein? C'est vraiment se prouver à soi-même que vous pouvez le dépasser. Voilà. On parle de karma, mais on me dit c'est pas pour rien, c'est parce que c'est des énergies aujourd'hui de dépassement sur des fins de cycle. Pour beaucoup, vous êtes en fin de cycle. Et donc, on me dit, tant que vous ne voyez pas cette lumière, c'est comme s'il fallait vous efforcer de la construire. Vous voyez, il n'y a pas à vous projeter dans un espace qui n'existe pas, il y a tout à créer à partir de vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit, ancrez votre lumière ici. Ouais, laissez briller votre âme. Votre âme a des connaissances dont vous n'avez pas conscience, et parfois les mal-être que vous ressentez dans les, je dirais, dans les blocages de doute, c'est parce que votre âme sait, mais votre corps physique et notamment votre mental bloque. La peur. Voilà, la peur. Hein. Vous ressentez la peur dans l'espace du physique et votre âme, elle vous dit, mais vas-y, moi je sais, c'est par là qu'il faut aller. Vas-y, n'hésite plus. C'est vraiment une sortie de système, ça. Quand on n'est plus du tout dans l'adaptabilité, mais quand on choisit aujourd'hui sa direction professionnelle, on s'extrait du système. On fait des choix personnels
pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir faire circuler ce qui doit circuler dans votre existence. Donc toutes les guérisons, tous les schémas limitants, forcément, vous allez les transmuter. Mais surtout, c'est une vraie reprise de confiance et d'assurance sur le fait, aujourd'hui, de vous imposer, de prendre votre place dans cette brillance. Oui. Et c'est pour ça qu'on a les guides célestes et on vous dit le timing est crucial. Parce que pour certains, on me dit, ça fait déjà très longtemps que vous avez les signes du changement et que vous ne les saisissez pas. Et on vous dit c'est maintenant, le timing est crucial, ça veut dire que vous êtes prêt. Oui, là, vous avez une porte qui est ouverte et on vous dit c'est maintenant qu'il faut agir. Hein. On vous dit aussi par rapport au dessin de la carte, au niveau des chakras, il y a les 3 corps en alignement âme, esprit, corps. On me dit pour beaucoup c'est assez aligné, après il y a des moments où ça fluctue, mais ça c'est normal. Et par contre, ce qu'on nous montre, c'est l'importance du chakra racine ici, donc présence à soi, on me dit dans le plaisir d'être. Donc qu'on passe des moments difficiles ou pas, c'est comme s'il fallait s'efforcer de s'ancrer parfois. Oui. Hein, Et on me dit valoriser ce que vous créez, valoriser ce que vous mettez en mouvement. Voyez-le dans la lumière, ressentez-le comme une vibration boostante, vous savez, quelque chose qui vous apporte de la vitalité, quelque chose qui vous apporte de l'élan, du tonus. Et c'est pas se mentir que de voir les choses magnifiques ici. On me dit c'est pas une vision d'illusion, c'est une vision positive pour vous réaligner aussi vous dans votre positivité, dans la force de construction. Là on voit le personnage qui est assez droit. Et ce qu'on me montre, c'est que la force que vous devez utiliser pour ça, c'est vraiment la force de l'expression ici. Alors on vous dit de ne pas tout exprimer par la parole, mais c'est comme si tout passait par l'expression aujourd'hui pour vous aligner à ces plans-là. C'est forcément l'expression avec soi, donc cette communication que vous avez avec vous. Est-ce que vous avez tendance à vous décourager? Est-ce que vous avez tendance à vous minimiser, à vous victimiser? Ou bien au contraire, est-ce que vous avez tendance aujourd'hui à vous encourager? Est-ce que vous avez tendance à vous valoriser et à... Oui. Et à produire le mouvement aussi par cette expression d'amour de soi, d'estime de soi ici. C'est vraiment très important. Oui, et c'est surtout dans les phases les plus difficiles, on me dit que vous avez le plus de progrès à faire parce que les guides, et je m'inclus dedans parce que moi c'est pareil, on me dit on fait travailler là-dessus en ce moment, c'est vraiment sur l'expression positive dans les moments difficiles. Là on vous dit il y a vraiment un axe de progression qui est important et si vous êtes conscient lorsque vous êtes dans ces situations-là, on me dit essayez de vous ramener aussi. Essayez de vous ramener, de voir qu'est-ce que vous acceptez comme fausse vérité aujourd'hui qui ne sont pas le reflet d'une réalité positive. Oui, Michael me dit aussi, vous allez traverser des phases, vous allez ressentir des peurs prégnantes d'insécurité, de désorientation. Et on vous dit c'est normal, c'est parce que vous êtes à l'orée d'un grand changement, d'un grand tournant dans votre existence, mais ne vous laissez pas happer par cela. Ça ne doit que vous traverser, ce sont des nettoyages qui se poursuivent, on vous dit. Oui, nettoyages qui vont mettre fin à des systèmes de rigidité, des choses qui étaient ancrées mais qui étaient cloisonnées, moi on me dit, des façons de fonctionner dans la sécurité, mais c'était presque insécurisant puisque c'était un hyper contrôle sur la réalité. Et là, il y a des choses qui s'ouvrent un petit peu. Donc, on vous dit, laissez-vous traverser dans les ouvertures, mais ne vous perdez pas à l'extérieur de vous-même, moi j'entends. Voilà, prenez votre place dans l'activité que vous allez choisir, mais ça doit devenir votre activité principale. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus rester dans l'entre-deux, c'est ce qu'on vous dit. Oui. Et il n'y a que comme ça que votre activité aujourd'hui se développera. Hein? Donc voilà pour cette capsule, on vous souhaite une très belle continuation. À très bientôt.